Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit essai en morphologie, vous montrer un peu une petite pratique, c'est plus juste qu'un essai, petite mise en pratique des techniques morphologiques et appliquées au regard. Alors prochainement il y aura un atelier qui va avoir lieu donc sur l'étude du regard, le regard, les yeux, etc. etc. Et donc voilà, je voulais vous montrer un peu une mise en application de tout ça pour que vous puissiez peut-être vous intéresser à la morphologie, hein. Voilà, parce que il y a quand même des bases de morphologie, et puis vous allez voir, il y a d'autres choses. Il faut savoir que moi j'ai intitulé, j'ai créé ma propre méthode que j'ai appelée facing, c'est-à-dire c'est une forme de recoupement entre des informations morphologiques, mais aussi des informations qui viennent vraiment issues du non-verbal, autres, hein, la gestuelle, les expressions faciales, etc. Et essayer de coordonner ça, d'en faire un tout cohérent, si vous voulez. Bon, ici, je vais essayer de vous montrer un peu comment ça peut se passer et vous montrer les diverses applications de tout ça. Je vais me focaliser spécifiquement sur les yeux. Hein. Donc comprenez bien que ce que je vais faire ici, c'est presque une étude un peu plus approfondie, un peu plus, on pourra encore aller plus loin, hein. Mais je ne vais pas vous prendre tout votre temps, mais vous montrer déjà ce qu'on peut retirer relativement rapidement en observant les yeux de quelqu'un et donc et son regard. Voilà. Donc, je passe directement à la pratique. Évidemment, vous ne voyez pas l'entièreté du visage. On se rend bien compte que ça a un rôle. Je vais me focaliser sur cette partie, vous voyez, que je décris avec le curseur, à savoir le haut des sourcils, les yeux, et puis cette partie qu'on appelle la glabelle. Voilà, donc je vais prendre pas mal de choses en considération, et puis j'ajouterai certains éléments qui viennent du bas. Vous allez voir, ça peut aussi nous indiquer pas mal de choses. Mais toujours est-il. D'abord, concentration sur les yeux. Alors, une des premières choses que je vais prendre, évidemment, c'est à savoir est-ce que les yeux sont plutôt déconcentrés, c'est-à-dire, si vous voulez, étirés au niveau de l'espace. Il y a des gens qui ont les yeux vraiment très écartés, et puis il y a des gens qui ont des yeux très rapprochés, et puis il y a les gens qui ont les yeux normaux concentrés. C'est le cas de la demoiselle, c'est-à-dire qu'en réalité, on prend l'œil, si vous voulez, on essaie de rapporter ça entre les deux. Voilà. Et si ça se tient un peu au coude à coude, vous voyez, c'est à peu près ce qu'on appelle du normaux concentré. Donc, les yeux normaux concentrés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme un 10, ça veut dire que cette dame, elle aurait une tendance naturelle à pouvoir se concentrer sur un élément très précis quand la situation se fait sentir, hein, et de pouvoir agrandir donc son champ de vision d'une certaine manière et son champ de compréhension selon le type de situation. Si vous voulez, il y a des gens qui ont une tendance à voir les choses que dans le détail. Vous leur donnez par exemple un texte à lire, plutôt que d'essayer de comprendre le sens caché du texte, ils vont vous repérer la faute d'orthographe. Ça, ce serait plutôt la tendance concentrée. C'est un exemple. Si vous prenez, et faut-il aimer l'orthographe? Je vous le conseille, mais cette espèce de concentration peut évidemment se voir ailleurs, hein, et prendre d'autres formes. Alors qu'une personne qui aura une tendance à la déconcentration, vraiment, comprendra beaucoup plus facilement le sens général, mais aura de plus grandes difficultés à pouvoir faire le forcing sur un point de détail. Donc ici, en fait, c'est une personne qui a les deux possibilités, qui sait faire les deux, et donc ça vous montre bien cette facilité à se focaliser sur un point quand la situation se fait sentir, et à agrandir le point, hein, le champ, quand la situation se fera sentir aussi. Maintenant, je vais prendre un autre élément qui sont les fentes palpébrales. Donc, si vous voulez, c'est le coin des yeux, d'une certaine manière. Et ici, on dirait que l'œil a une tendance à être relevé vers l'extérieur, hein. Vous voyez, c'est un peu comme des yeux de chat. Attention, c'est là où vous devez comprendre qu'en morphologie, nous devons faire, logiquement, nous passons à travers le masque. C'est le but d'un morphologue, c'est de passer à travers les masques qu'on appelle d'ailleurs
qu'on appelait anciennement hypocritos et qui a donné lieu à persona. Donc comprenez bien qu'un morphologue, c'est celui qui passe au travers des hypocrites et de la persona. Voilà, donc l'idée c'est de voir ce qui se passe au travers du masque. Voilà. Mais ici, nous avons évidemment une dame qui est maquillée pour un shooting, et donc on veut donner certains aspects visuels. Nous devons le prendre en compte aussi, même si ça a un sens certain. Donc là, je suis déjà en train de dissocier et de bien faire une différence entre deux choses. Les aspects morphologiques marqués, ça par exemple, vous voyez l'écart, ça c'est structurel. Par contre, ici, on a peut-être une tendance à accentuer un peu avec le maquillage le côté relevé. Néanmoins, quand je regarde l'œil, si vous voyez, voilà, ici, le rebord, et que je trace une ligne, donc imaginez ici une droite, on voit quand même que l'œil a légèrement tendance à remonter. C'est accentué par le maquillage, certes, mais il y a déjà ça. Donc structurellement, on est bien quand même sur des fentes palpébrales qui ont une tendance à être relevées et accentuées pour les besoins de la photo. On a accentué ça. Pourquoi ? Parce que ça va donner un côté plus félin, si vous voulez. Alors, plus félin, je dirais animal, un côté plus animal. Animal de comment vais-je dire, animal de proie, quoi. Donc, vraiment, un chasseur, d'une certaine manière. Donc ici, on a accentué le côté chasseuse. Pourquoi ? Parce que les fentes palpébrales parlent de ça, si vous voulez, d'une espèce de réactivité au mouvement. C'est pour ça qu'on va retrouver chez les animaux hyper réactifs au mouvement. Bien souvent, les yeux ont une tendance à être montés. Ici, on va retrouver ça. Donc, ça peut être un indicateur d'être hyper réactif au mouvement, hyper réactif cérébralement. Donc, quelqu'un qui va aller rapidement, qui va vite percuter, si vous voulez, qui va vite faire des liens, qui va vite agir. Bon, voilà, dans l'absolu. Parce qu'après, en morphologie classique, on va quand même aller voir si ces réactions, elle peut vraiment les matérialiser dans le physique. Mais ici, cérébralement, ça me donne de l'hyperréactivité. Donc, ça me donne quoi ? Quelqu'un qui serait normo-concentré, donc tendance à faire le focus quand il le faut, tendance à voir les choses de manière un peu plus holistique, j'ai envie de vous dire, généraliste quand il le faut, et quelqu'un qui est hyper-réactive au niveau cérébral. Vous voyez qu'au taquet, et finalement, ici, on a donné un côté un peu plus félin, un peu plus rapide, qui bondit, si vous voulez, rapidement sur sa proie. C'est un peu l'idée. Bon, à ça, à ce que vous voyez ici, on va prendre en considération la couleur des yeux. Alors là, pour tout vous dire, parce que là aussi, c'est du il y a Photoshop qui a dû passer, donc là, on va faire comme si c'était naturel. Peut-être que ça l'est d'ailleurs. Mais ici, on a des espèces de relents verdâtre, gris, vous voyez, c'est une forme. On a plutôt des caractéristiques plutôt verdâtres. Voilà. En tout cas, c'est pas du bleu, c'est pas du brun, c'est pas du noir, quoique le noir pur n'existe pas, c'est ce qu'on appelle du brun foncé. Il y a des raisons à ça. Si vous voulez savoir pourquoi, n'hésitez pas à rejoindre le cours. Pourquoi il est impossible d'avoir vraiment des yeux noirs. C'est pas possible du tout. Sauf dans les films, évidemment, quand on veut vous signer, par exemple, une possession. Mais ici, voilà, on a quelque chose qui s'articule vers du vert. Bon, du vert, gris, vert. Qu'est-ce que ça va me donner ? Plutôt quelqu'un qui aurait un système nerveux plus actif. Donc, si vous voulez, le vert serait en relation avec un tempérament un peu plus nerveux. Donc, ça voudrait dire que le système nerveux central serait un peu plus sollicité, un peu plus rapide. Ce qui correspond bien, en fait, avec les fentes palpébrales qui ont une tendance à remonter et qui montrent déjà cette espèce de réactivité. Donc, on se dit, ok, on a des espèces d'éléments où la personne apparemment est hyper réactive à ce niveau-là. Très bien, on continue un peu notre cheminement et on se dit, tiens, est-ce qu'on va avoir tous les mêmes éléments partout ? Non. Et une caractéristique intéressante, c'est que on va avoir des éléments qui viennent atténuer, si vous voulez, cette espèce de réactivité. Et quels sont ces éléments ? D'abord, ce qu'on appelle la paupière plus couvrante. Vous voyez ? Paupière plus couvrante. Dommage que vous ne puissiez pas voir mes jolis yeux, mais moi par exemple on ne voit pas mes paupières, il faut vraiment que je les ferme pour les voir, autrement on ne les voit pas. Ici on a vraiment des paupières couvrantes qui vont faire comme une forme de drapé, si vous voulez.
Un peu comme si on avait tiré, on commençait à tirer les rideaux, les stores, hein, et ça descend progressivement sur les yeux. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une coloration un peu particulière, quelqu'un qui a une forme de relâchement. Par exemple, lorsque vous êtes fatigué, les paupières ont une tendance à se relâcher. Attention, dans ce cas-là, ce n'est pas structurel, c'est un état. D'accord? Ici, moi, ce que je vous montre, c'est plutôt structurel. Donc ici, naturellement, les paupières sont un peu plus couvrantes, ce qui va donner une tonalité plus relax. On se laisse un peu plus aller à sa sensorialité, si vous voulez. On a moins de censure morale. Hein. Alors ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de morale, hein, comprenez bien, mais on a moins de censure morale, c'est-à-dire qu'on peut se laisser aller un peu plus facilement à certaines choses, sa sensualité ou certaines pulsions, etc., etc. Donc ça vient atténuer, si vous voulez, le côté relativement prédateur que vous avez vu tout à l'heure. On n'est pas dans l'excès, on est dans quelque chose d'un peu, voilà, qui vient un peu atténuer, un peu comme si l'eau était calme, mais attention, tout d'un coup, quelque chose pourrait en sortir. Mais voyez, ça donne cette forme-là, donc forme de relâchement à ce niveau, une forme de patience, une forme de patience, je ne sais pas mieux vous le dire. Donc, il y a cet élément, il y a un deuxième élément que nous allons prendre en compte, c'est que l'iris, alors, l'iris ne monte pas complètement. Il faut savoir qu'ici, on est presque à voir le rebord, donc on ne la voit pas, mais on pourrait voir la sclérotique, c'est le blanc de l'œil, on ne le voit pas, c'est vrai, mais l'iris quand même a une tendance déjà un peu à monter. Ce qui veut dire que l'iris qui a une position un peu plus haute, alors après tout ça se calcule en termes de degrés, mais nous donne déjà une espèce de relâchement, même chose de la conscience, voyez, pour rejoindre quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus aérien. Donc ça va me donner quelqu'un qui pourrait, comment vais-je dire, être attiré par les paradis artificiels, par exemple, alcool, drogue, jouissance, voilà, d'une certaine manière. Lorsqu'on jouit, par exemple, lorsqu'on a un orgasme, logiquement, les yeux ont une tendance à se révulser progressivement, l'iris a une tendance à décoller, par exemple. Donc ça peut donner quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. La paupière supérieure qui nous dit relâchement de la censure morale, l'iris qui a une tendance à tout petit peu décoller, tout petit peu, mais vraiment, il y a plus fort que ça, hein. Mais un peu tendance à décoller, il nous dit moi je me dégage finalement des contingences matérielles, je me laisse un peu aller, je rejoins le monde du haut, le monde du sensible, je suis un peu à la recherche de certains types de plaisirs plus artificiels, je peux me laisser aller à ma sensualité, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça s'articule. Et à ça, on va calculer aussi, si vous voulez, on va prendre en compte le fait que les sourcils, alors même chose, hein, il y a un double discours ici, même un triple discours au niveau des sourcils. On va prendre la hauteur des sourcils, comme vous voyez. Alors je sais, hein, elle est épilée, on est bien d'accord. Voilà, on a donné une forme évidemment aux sourcils, mais néanmoins, ce que vous voyez, même ici, regardez, là, vous voyez, on ne sait pas. Voilà, c'est naturel, hein, ici ça base du sourcil, c'est quand même assez éloigné de l'œil. Donc si vous voulez, il y a des sourcils qui sont plus rapprochés des yeux et puis des sourcils qui sont plus éloignés. L'éloignement va donner quelque chose aussi de l'éloignement, si vous voulez, du niveau critique, quelque chose de plus intuitif, quelque chose qui rejoint encore une fois un monde un peu plus fantasmagorique. On est là-dedans. Les sourcils très bas auront une tendance à donner un regard beaucoup plus terre-à-terre, si vous voulez, beaucoup plus scrutateur, alors que les sourcils plus hauts vont donner côté un peu plus dégagé, encore une fois, des contingences matérielles, etc., etc., pour rejoindre le milieu le milieu des idées, le milieu de la sensualité, le milieu du fantasme, etc., etc. Ce serait même plus juste de dire le milieu du fantasme que de la sensorialité. Voilà. Quoique la paupière ici supérieure nous rappelle le côté sensuel et sensoriel. Donc là, on a des indices, évidemment. Les sourcils relativement fournis nous montrent une bonne énergie cérébrale en réalité, mais en angle. Donc, il y a quelque chose de combatif dedans. On revient à des éléments plus combatifs.
voyez, un peu comme je vous ai dit, l'hyperréactivité, etc. Donc comment je dire, les fentes palpébrales plutôt relevées donne ce côté un peu plus réactif. Le fait d'avoir les sourcils en angle et relativement puissant donne un côté plus réactif, vous voyez, un côté plus animal d'une certaine manière. Et puis on va avoir ce côté et alors la couleur des yeux, comme je vous ai dit, qui montre que le système nerveux central a une tendance à être activé, et en même temps tout ça est un peu atténué par une espèce de caresse qui est celle de la paupière supérieure, par cet éloignement, vous voyez, ici du sourcil, qui vous montre quelque chose d'un peu plus rêveur, un peu plus fantasmagorique, etc., etc. Par l'iris, qui a une tendance un peu à décoller, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des doubles signaux, si vous voulez. Un côté très réactif, très animal, et en même temps, un côté, on se laisse aller à sa sensorialité. On ne va pas se frustrer d'une certaine manière, en tout cas se bloquer dans ses impulsions. Et on a une forme de latence qui est là. Donc voilà. Alors, autre chose, c'est que la glabelle qui se trouve ici est large. Voilà, elle est large, elle est lisse, il n'y a pas de rides, il n'y a pas... Bon, encore Photoshop est peut-être passé par là, mais en tout cas, de ce que nous renvoie l'image, toute l'énergie affective et l'énergie cérébrale communiquent de plein fouet. Donc, il n'y a pas de filtre entre les deux. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne quelqu'un qui, justement, peut confondre sa pensée et ses émotions. Les deux cohabitent. Il n'y a pas réellement de hiérarchisation de valeurs à ce niveau-là. Donc la capacité d'isoler la pensée et l'émotion ici, c'est très difficile. Ce qui veut dire que, et à contrario, ça voudrait dire que la pensée est nourrie par l'émotion. Je répète quand même que l'émotion et la pulsion affective, le terme pulsion affective existe. Par exemple, le crime passionnel, c'est de la pulsion affective. On oublie quand même, parce que quand on parle de pulsion, on voit toujours les pulsions plus basiques, si vous voulez, au niveau de la mâchoire, reptilienne, etc., etc. La pulsion affective, elle existe aussi. Donc, ici, on aura affaire à quelqu'un de plus pulsionnel, affectivement, qui ne sait pas faire le tri entre la pensée rationnelle, pour le coup, et ses émotions, qui peuvent être diverses. Les émotions, c'est pas que la joie, ça peut être la tristesse, la colère, etc., l'envie, tout ce que vous voulez, c'est ça l'émotion. Donc il n'y a pas de tri réellement à ce niveau-là. Donc tout ça nous donne à penser qu'on a affaire à quelqu'un, d'une part, qui a un regard, en tout cas, plus félin. Vous voyez, c'est plutôt plus félin. Alors pourquoi je dis félin ? Excusez-moi, j'ajoute une tonalité. Il y a cette notion, comme je vous ai dit, d'étirement vers le haut. C'est un peu les chats ont un peu ça, évidemment. Mais il y a aussi les cils. Vous voyez, les cils ici sont des longs cils. Alors je sais que il y a peut-être très certainement des extensions là-dedans. D'ailleurs, on les voit, les extensions, mais néanmoins, même si je regarde le début de ces cils, vous voyez que c'est relativement long et courbé. Qu'est-ce que ça va me donner ? Ça va donner un côté plus féminin au regard, plus féminoïde. Donc, ça me donne quoi ? Ça me donne un côté plus féminin, un côté presque prédatrice d'une certaine manière, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre de je me laisse un peu aller à ma sensualité. Vous voyez, j'ai du mal de faire le tri entre mes émotions et ma cérébralité. Ma cérébralité peut être envahie par mes émotions, et donc tout ça vous donne une forme de mix qu'on pourrait appeler regard plus trouble, plus voluptueux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça maintenant que je vous invite à regarder un autre signal, qui est voulu par la photo, évidemment. Elle en trouve la bouche qui vous montre, si vous voulez, même chose, il n'y a pas là de maîtrise de la bouche, elle n'est pas fermée, elle est entrouverte. Et on en trouve la bouche comme ça. Alors, ce n'est pas une bouche exagérément entrouverte. Parce que, par exemple, quand vous êtes vachement surpris, la bouche tombe d'une certaine manière, comme dans les dessins animés Tex Avery, la mâchoire tombe d'une certaine manière. Ici non, c'est juste entrouvert, et ça vous montre justement qu'il n'y a plus la volonté de contrôler la bouche, c'est-à-dire les plaisirs oraux. Donc ça nous donne une forme de
femme, évidemment, on a travaillé l'image, hein, comprenez bien. Hein, je suis en train de faire un travail sur l'image, hein, et pas sur la personne en elle-même, hein, qu'on s'entende bien. Mais ça donne un côté, la prédatrice qui est presque en train de se régaler à l'avance de ce qu'elle pourrait manger, voilà, qui est envahie par sa propre sensorialité, qui est réactive, cérébralement et émotionnellement, etc., etc. Vous voyez, et tout ça se déroule dans une forme de trouble, ce qui est évidemment très séducteur. Pourquoi ? Parce que vous avez des informations un peu contradictoires, avec quand même derrière en fond beaucoup de sensualité qui l'emporte. Voilà. Donc là, je viens de faire un travail un peu morphologique. Encore une fois, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein. Par exemple, on pourrait analyser la trame de l'œil aussi, mais là, on tombe plutôt dans l'iridologie, vous voyez. On va loin et on va chercher la trame de l'œil de la personne. Voilà, mais ici, la photo ne serait quand même pas d'assez bonne qualité pour pouvoir le faire. Mais globalement, vous avez déjà des indices morphologiques. Alors, évidemment, ce que je viens de faire ici, je décompose tout ça. Un morphologue, c'est quelqu'un chez qui ça va vite. Moi, je vous l'explique, hein, mais c'est juste pour vous donner quelques trucs et astuces. Encore une fois, il y a des choses que je n'ai pas calculées, je vous les ai pas montrées, j'ai pas calculé la symétrie, la dissymétrie, je n'ai pas calculé l'enfoncement, hein, par exemple, ici, on a affaire à des yeux abrités, etc., etc. Parce qu'autrement, ça va devenir beaucoup trop long, mais je vous montre que déjà, avec des éléments, rien qu'avec le sujet, d'une certaine manière, œil, hein, et puis le sujet sourcil, et puis le sujet glabelle, vous mixez l'ensemble, vous avez déjà quelque chose qui se tient quand même au niveau du regard. Évidemment, après, le morphologue, il va étudier plein d'autres points dans le visage, il va créer des interactions, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les extensions, avec le maquillage, etc., de faire presque une forme de différentiel entre l'image qu'on a voulu renvoyer, parce que c'est le jeu des médias, et la structure même de la personne. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Là, par exemple, quand je parle de l'entrebâillement de la bouche, je parle d'une expression faciale qui n'a rien à voir avec la morphologie. Voyez-vous, c'est ça que j'appelle le facing. Je croise des éléments. Lorsque je parle de la couleur de l'œil, ça n'a plus rien à voir avec la morphologie. Hein, ça c'est plutôt quelque chose qui vient de l'iridologie. Donc là, c'est encore totalement différent. Lorsque je parle, par exemple, des extensions, etc., on est en train de parler du maquillage à proprement dit et de sa signification qui n'est plus une matière morphologique. C'est ça, le facing, c'est le croisement entre tout ça. Donc si vous êtes intéressé par ce genre d'études, hein, si vous voulez faire ce que je fais, et le faire à la rigueur soit pour vous, soit professionnellement, eh ben, n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions sur le type de formation, etc., etc. Voilà, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà. Salut à tous.